Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de t'accueillir, d'autant que ça fait un petit moment. Aujourd'hui, j'avais besoin de me poser pour parler de ce dont je vais te parler. Les deux raisons principales pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est d'une part parce que mon activité professionnelle est en train de changer. Et tu l'as entendu dans ma voix, je suis très excitée, très contente. Et la deuxième raison, c'est que je pensais que c'était le moment idéal pour venir un petit peu préciser certaines choses et notamment t'expliquer un peu mieux les outils sur lesquels je m'appuie moi dans ma vie pour mon développement personnel et spirituel et les outils sur lesquels je m'appuie dans le travail avec mes clientes. Et si tu tombes sur cette vidéo complètement par hasard et que tu ne sais pas qui je suis, je pense que c'est le moment pour moi de me présenter, de me représenter brièvement. Je suis Joanne Tatane, je suis coach, mentor, auteur et je me décris comme une mystique pragmatique, c'est-à-dire que oui, la spiritualité est très importante pour moi et dans le travail que je fais avec mes clientes, mais je suis extrêmement pragmatique également et je connecte toujours cette spiritualité, la grandeur de l'univers avec ce qu'on vit au quotidien, la réalité du quotidien qui n'est pas toujours très glamour et qui n'est pas toujours très, ou qui nous semble pas en tout cas toujours très magique. Concrètement, j'aide des femmes ambitieuses et spirituelles, souvent des entrepreneurs, mais pas seulement, à mieux utiliser, gérer, protéger leur énergie pour mieux se reconnecter à leur plein potentiel et à vivre une vie alignée avec ce qu'elles désirent vivre de façon à leur permettre de léguer l'héritage qu'elles ont envie de léguer. Ça me permet de glisser vers la raison numéro 1 pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Jusqu'ici, en fait, il y avait plusieurs façons de travailler avec moi. Évidemment, il y avait le travail en individuel et tout au long de l'année, en fait, il y avait jusqu'ici, en tout cas, l'opportunité de rejoindre, de travailler avec moi en format groupe à des moments précis de l'année en suivant des programmes que j'ai créés il y a quelques temps maintenant. Et j'adore ces programmes que j'ai créés. J'adore accompagner mes clientes sur ce format-là. Cependant, et je l'avais annoncé dans le courant de l'été, j'ai réalisé à un moment donné que ce système de fonctionnement devait changer. En fait, tout simplement, je ne souhaite plus fonctionner comme ça avec des programmes dont les inscriptions sont ouvertes à un certain moment et puis sont fermées. J'ai envie que ces programmes soient disponibles à tout moment de l'année quand on en a envie, quand on en a besoin. Et par ailleurs, de mon côté, j'ai aussi envie de retrouver l'étincelle que j'ai trouvée à la création de chacun de ces programmes. Parce que quand je conçois un programme, généralement, je le conçois dans le flow, dans l'énergie du moment, j'ai mes thématiques, bien entendu, et ensuite, la façon dont je guide mes clientes sur les différentes thématiques semaine après semaine, ça me vient de l'énergie du moment, mais vraiment au moment M, ça me vient de ce que je vis personnellement, je veux dire, toutes les situations que j'ai besoin de vivre pour pouvoir enseigner quelque chose à mes clients, transmettre quelque chose à mes clientes, mais donner, livrer, offert sur un plateau d'argent vraiment semaine après semaine. Et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver. J'ai aussi envie de donner la possibilité aux femmes qui souhaitent travailler avec moi, de me rejoindre et de pouvoir travailler avec moi directement en dehors de l'individuel, donc dans le format groupe, tout au long de l'année. Et c'est pour cette raison que j'ai créé un nouveau cercle. Alors les programmes que j'ai créés jusqu'ici vont retrouver vie dans les prochains mois. Il sera possible de rejoindre ces programmes-là et de les suivre en autonomie. En revanche, pour travailler avec moi, c'est possible de travailler avec moi en groupe dès maintenant. J'ai créé pour ça le cercle élément et c'est mon bébé. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense et je suis tellement heureuse de l'avoir enfin lancé. Le cercle élément, ça me permet d'accompagner mois après mois, semaine après semaine, un groupe de femmes qui sont forcément fabuleuses parce qu'elles sont dans ma communauté, de les guider au travers à la fois des cycles de la lune, de l'énergie du signe dans lequel se trouve la lune, et d'arriver à rattacher ça à quelque chose de très concret, de très pratique, à la vie, vraiment, et aux vraies problématiques qu'on rencontre. Je ne veux pas d'une spiritualité ou d'un développement personnel qui est complètement déconnecté de la réalité. Je veux vraiment créer ce pont entre, oui bien sûr, mon côté mystique et mon côté pragmatique. Donc la spiritualité, oui, le développement personnel, oui, le positivisme bien sûr, mais relié à la réalité, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur.
et j'entrerai plus dans le détail ultérieurement. Donc, je vous mets le lien vers le cercle éléments pour que vous puissiez y jeter un œil. Là, dans les prochains jours et jusqu'à vendredi 5 octobre, il y a un tarif Early Bird. Je vous invite à en profiter dès maintenant parce que ça en vaut vraiment la peine. Maintenant, je voudrais simplement vous expliquer justement, finalement, quelque part, pourquoi le cercle éléments. Et les personnes qui ont déjà téléchargé ma checklist de la routine matinale ultime le savent. Les éléments, ça fait partie un petit peu des piliers du travail que je fais sur moi-même et du travail que je fais faire à mes clientes. Pourquoi? Parce que ces éléments nous permettent de nous appuyer sur des énergies indispensables, des énergies dont nous avons besoin pour connaître plus d'harmonie au quotidien et pour nous sentir à la fois ancrées, confiantes, sereines, créatives, pour nous permettre de vivre la vie qu'on a envie de mener et qu'on mérite de mener tout simplement. Donc, ces éléments, ils sont utiles comment? Premièrement, c'est une sorte de méditation. Pour les personnes qui ont du mal à méditer, c'est absolument fabuleux. Pensez aux éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre, se connecter. Et quand je dis se connecter, c'est simplement avoir ne serait-ce qu'un contact visuel ou toucher quand c'est possible, ressentir ce qu'on ressent quand on est au contact de ces éléments. C'est un moyen magnifique pour moi, les éléments, de se réancrer dans l'ici et maintenant. C'est une méditation parfaite. On n'est plus dans notre tête, on est de nouveau dans notre corps et on sent les énergies des éléments nous effleurer ou nous traverser. Donc il y a cet aspect-là pour moi avec les éléments. Et il y a d'autres aspects aussi. C'est d'aller puiser, grâce aux éléments, dans des énergies indispensables pour fonctionner correctement. Et j'ai déjà évoqué ces énergies-là, les fameuses énergies féminines et masculines. L'énergie féminine, elle est dans l'eau et la terre, et l'énergie masculine est dans l'air et le feu. Donc, énergie féminine et masculine, c'est une version très simpliste de ces énergies, mais voilà, il y a différentes couches, et il y a différentes façons dont elles vont s'exprimer, ces énergies. Et l'idée, c'est pas de chercher un équilibre parfait et de se dire je dois absolument équilibrer à 100% ces énergies. L'idée, c'est d'avoir conscience de ce dont on a besoin nous, comment on fonctionne, comment on utilise naturellement les énergies. Attention, pas depuis qu'on a été conditionné par la société, notre environnement, etc. Mais la façon dont on est censé fonctionner, comment on est censé utiliser les énergies, de quel type d'énergie on a besoin à un moment M dans notre vie, dans notre année, dans notre mois, dans notre semaine. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ce sont ces piliers-là, qui sont au cœur du travail que je fais. Et que je vais faire de plus en plus avec mes clientes. Parce que c'est au cœur de ce que je fais pour moi aussi. Alors, ça ne veut pas dire que je le fais parfaitement tout le temps. Ce n'est pas l'objectif, la perfection. Mais ça veut dire que c'est mon point de repère. Ce sont mes piliers. Dans le cadre justement du cercle éléments, on va travailler sur ces piliers régulièrement. La lune, et où est-ce qu'elle se trouve, dans quel signe elle se trouve, pour nous proposer une thématique pour les semaines à venir, c'est un prétexte finalement, mais ce qui va être au sein de cette thématique, ce qui va nous permettre de nous organiser, de nous assurer d'évoquer les différentes facettes, de penser un petit peu à tout et de faire vraiment le tour, pas de façon exhaustive à 100%, mais le tour d'un sujet et de l'incarner vraiment et de pouvoir entamer une transformation réelle et concrète, ça va être justement ces piliers-là, ces différentes énergies représentées par les éléments. Et c'est crucial pour moi. Parce que c'est magnifique. Et quand je vous dis que je suis une mystique pragmatique, voilà, les éléments, c'est quelque chose de très très concret. Et la façon dont je me réfère aux éléments et aux énergies pour ramener tout ça dans la vie, dans le quotidien, c'est hyper pragmatique. Mais il y a tellement de magie dans tout ça. Il y a tellement de magie dans tout ça. C'est tellement fabuleux. J'ai hâte vraiment de commencer à travailler sur tous ces sujets avec les participantes du cercle éléments. Vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment. Bien sûr, je vous invite encore une fois à aller jeter un œil à la page d'invitation au cercle éléments. Je vous invite aussi à
vous interroger sur votre capacité aujourd'hui, comment vous arrivez aujourd'hui à équilibrer vos énergies durablement. Parce que c'est ça en fait le truc, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le cercle élément. C'est même pour moi, c'est mon métier, hein, même pour moi, c'est tellement facile de me laisser emporter par une énergie plutôt qu'une autre, par des préoccupations plutôt que d'autres, de ne plus vraiment retrouver cette harmonie, ce qui va faire que je vais me sentir moins confiante, moins sereine, peut-être un peu plus stressée, un peu perdue, un peu éparpillée par moments. Mais si j'ai ces points de repère et si j'ai un moyen d'y revenir régulièrement, et c'est le cadre, la structure du cercle élément justement, tant que j'ai ce moyen d'y revenir régulièrement, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin d'être dans la perfection, il n'y a pas besoin de chercher à tout maîtriser tout le temps, d'ailleurs ce n'est pas possible. Il n'y a pas besoin de craindre de quitter les rails définitivement tant qu'il y a ce port d'attache. C'est bon. Et j'espère, je souhaite être ton port d'attache à toi. Si c'est ce que tu désires aujourd'hui, si tu as envie de changer des choses dans ta vie, je serais enchantée d'être ton port d'attache avec le cercle élément. Et dans le cercle élément, il y aura aussi des vidéos de ce style dans lesquelles on peut aller plus loin dans la réflexion. Et ça, j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est des choses que j'adore. Je sais que ça a été beaucoup apprécié aussi dans mes précédents cercles. J'adore justement ces moments un petit peu intimes. Je partage à la fois mon process, mes réflexions, et ça ouvre une porte aussi pour vous qui écoutez, qui regardez, pour vous permettre d'alimenter votre propre réflexion et de creuser plus loin. C'est un moment comme ça suspendu dans le temps et j'adore. Dans les semaines à venir, je vais entrer un peu plus dans le détail de ces histoires d'éléments. Donc, restez connectés. J'en reviens très vite pour vous en dire plus. Bye!